L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En septembre 1851, alors que Louis-Napoléon Bonaparte prépare en secret un coup d'État pour renverser Louis-Philippe, un fait divers va défrayer la chronique. L'événement se passe à Lyon et il a pour décor le théâtre des Célestins, un théâtre dédié au genre frivole. Le 15 septembre de cette année-là, à 20h30 précise, les traditionnels 3 coups de brigadier annoncent le début de la représentation de la pièce Adrienne le Couvreur, une tragicomédie d'Eugène Scribe. Le public est au rendez-vous et ne perd pas une miette de la vie d'Adrienne le Couvreur, une comédienne française ayant réellement existé et dont les passions amoureuses tourmentées avec Maurice de Saxe et avec Voltaire furent probablement à l'origine de sa perte. Soudain, au milieu du premier acte, une jeune femme de l'assistance se lève en poussant un cri de douleur. Elle vient de recevoir un coup de couteau en plein cœur. La blessée, Anaïs Chabert, retire elle-même la lame de sa poitrine. 5 minutes plus tard, elle succombe à ses blessures. Anaïs était enceinte de 6 mois. Arrêté par la police, le meurtrier Antoine Emmanuel Jobard, un drapier de Dijon, âgé d'à peine 20 ans, explique le dilemme inextricable dans lequel il se trouve. Incapable de lutter contre ses démons, il fréquentait assidûment les prostituées. Antoine Emmanuel souhaitait en finir avec la vie. Mais comme il était religieux, il ne pouvait envisager le suicide. Il ne lui restait donc, selon lui, qu'à tuer, pour se faire tuer à son tour. Alors que se déroule l'interrogatoire dans un cachot de l'hôtel de ville, quelques rues plus loin, au théâtre des Célestins, le rideau se relevait 45 minutes plus tard, car 3 spectateurs qui apparemment n'avaient pas eu assez d'émotion pour la soirée avaient insisté pour suivre la fin de la représentation. Quelques mois plus tard, devant la cour, Antoine Emmanuel Jobard fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il accepta la peine, la mort dans l'âme, bien sûr. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, dit-il. Alors, autour de la table, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, en matière de bobard, on dit plus c'est gros, plus ça passe. Là, je pense que les 3 qui redemandent... Pas qu'en matière de bobard. Ouais. Oh, bravo. Oh non, mais c'est pas possible. Ah, mais... Jean-Luc. Non, il y a trop de détails déjà. Antoine Emmanuel Jobard, je crois même pas au nom. Non, Jobard, c'est bien. C'est très étrange. Et puis je pense qu'il a été exécuté, du moins je l'espère. Valérie. Moi, je crois pas à ces 3 spectateurs qui demandent la fin de la pièce. C'est ce petit détail au milieu de l'histoire qui me chiffonne. Éric Emmanuel Schmitt. Mais il y a tellement de détails vrais, Adrienne le Couvreur, les Théâtre des Célestins, etc., que ça fait couverture du faux. Ouais. C'est ça. Oui. Oui, il fait souvent ça, Pierre Bellemare. La couverture du faux. Il se sert du vrai pour faire couverture Effrayant. du faux. Joël, est-ce que vous suivez Éric Emmanuel Schmitt? Difficile. Oui, c'est difficile de le suivre. C'est vrai qu'il est assez agile. Et vif comme Avec une l'éclair. chaussette à la main, oui. Oui. Alors, Joël. Vous dites quoi, Joël? C'est vrai ou c'est faux? Merci. On vous rappelle dans 2 ans. Joël, est-ce que vous voulez... C'est vrai. Ah, vous dites que c'est vrai, vous ne suivez pas Éric Emmanuel Schmitt. Non, donc. je dis que c'est vrai. Alors, Pierre Bellemare, on vous écoute. Eh bien, merci d'abord à cet auditeur de me faire confiance. Merci, Joël. De croire à tous les détails de cette histoire. Dieu sait s'ils sont nombreux. Je les ai pas... J'ai pas été économe dans ce domaine-là. Bien. Alors, évidemment, l'histoire des 3 spectateurs qui réclament quand même la fin de la pièce, ça paraît invraisemblable. Et pourtant, c'était vrai. Tout était vrai, sans exception, dans cette histoire. Bravo, Joël. Bravo. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.